Shalom à tous, c'est encore avec un immense plaisir que nous nous retrouvons à cet énième épisode de ce moment gracieux dénommé 15 minutes avec la parole. Tant de méditation, tant d'exhortation, tant d'édification, et nous ne pouvons nous en passer de rendre grâce à Dieu le Père pour la vie de nos pères dans la foi et berger qui nous donne le privilège de nous exprimer à travers cette plateforme. Nous rendons grâce également au merveilleux et glorieux Saint-Esprit qui est l'initiateur de cette vision, et nous te prions, Saint-Esprit, comme tu l'as toujours fait, de conduire encore et encore ce moment, que chaque parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, oh, le vase que tu t'es choisi, soit poussé par toi et inspiré par toi, afin de transformer des vies en de véritables conquérants au nom de Jésus-Christ. Eh bien, au vu et au su de plusieurs vies aujourd'hui hypothéquées et plusieurs destinées bloquées, et suite au séminaire spécial que nous avons eu en Bourgogne-Franche-Comté ce week-end dernier avec son serviteur le pasteur Yann Manfoudou, nous venons partager avec vous quelques clés pour enfanter nos destinées. Le titre de mon message, c'est 3 clés pour enfanter mes destinées. Alléluia. Et je vais essayer d'expliquer le mot enfanter et aussi les destinées. Enfanter, selon le dictionnaire, veut dire mettre au monde un enfant. Mais dans notre contexte ici, c'est faire voir le jour à quelque chose. C'est rendre manifeste une chose. Et les destinées, ce sont les desseins de Dieu enfouis en nous. Les projets de Dieu pour nos vies. Alléluia. Et donc, nous sommes là pour partager 3 clés ou 3 secrets pour rendre manifeste les projets de Dieu pour nos vies. Et bien avant donc de vous communiquer ces secrets, quelqu'un peut-être me demanderait pourquoi manifester les projets de Dieu pour nos vies. Et bien aimé, bien évidemment, c'est parce que, alléluia, l'homme est fait pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Psaume 115 verset 16, la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a créé toutes choses pour un but. Alors il a créé l'homme pour un but. Et le but de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit son intendant sur la terre à la gloire de Jésus-Christ. Quelles sont donc les clés que nous voulons partager? La première des clés que je vais partager avec toi, c'est la prière faite avec vœu. C'est la prière faite avec promesse. Alléluia. Et le verset de base de notre méditation, c'est 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Nous allons lire dans 3 versions différentes. Premièrement, la version Louis II. Alléluia. Version Louis II qui nous dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Alléluia. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et dans la version second 21, il est écrit: Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant: c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Et au verset 10, Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant: veille me bénir et agrandis mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Dans la version Martin, il est écrit: entre lesquels il eut Jabet plus distingué que ses frères, et sa mère lui avait donné le nom de Jabet parce que, dit-elle, je l'ai enfanté avec travail. Alléluia. Oh bien-aimé, et donc, je suis là pour te dire que d'abord, que veut dire Jabet? Jabet, c'est un mot hébreu qui veut dire Yabet, qui veut dire douleur, qui veut dire souffrance. Alléluia. Et qui était Jabet? Jabet était chef de famille de Caleb, une ville de Juda. Alléluia. Et
l'expression qui m'a épaté ici, c'est le mot considérer. Alléluia. Dans d'autres versions, la Bible dit considérer. D'autres versions dit il était plus honoré. L'autre version dit il était plus distingué. J'ai cherché à savoir donc que veut dire le mot considérer. Le mot considérer vient du mot hébreu qui veut dire kaubad, qui veut dire être lourd, qui veut dire être pesant, qui veut dire être douloureux. Alléluia. Alors, contrairement à la définition que le dictionnaire pourrait nous donner, nous comprenons donc ici que Jabet était donc un fardeau pour sa famille. Jabet était pesant pour sa famille. Jabet était donc vivait une vie douloureuse. Alléluia. Quand bien même qu'il était chef de famille. Gloire à Jésus-Christ. À cause, j'allais dire, du nom que sa mère lui avait donné. Alléluia. Jabet ne vivait pas sa vie. Il subissait une vie qui lui a été imposée. Mais ce qui va m'impacter dans le comportement de Jabet, c'est que Jabet ne va pas rester à subir éternellement cette vie. Il va traiter avec Dieu. Il va prendre une décision. Et la Bible déclare que Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et le mot invoqua ici en hébreu veut dire kaorao. Alléluia. Qui veut dire appeler. Qui veut dire crier à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jabet va crier à Dieu. Il va se dire la condition, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vie que Dieu a réservée ou a prévue pour moi. Ce n'est pas normal que je sois appelé à la grandeur et que je sois dans cette boue et que je sois dans cette douleur. Non. Alléluia. Et la Bible dit, il invoqua l'Éternel en disant. Alléluia. C'est-à-dire que quand j'ai fait la recherche, j'ai compris que le mot disant ici en hébreu, c'est faire un vœu. Alléluia. C'est promettre. Ça veut dire, c'est le mot amar. Alléluia. Disant en hébreu, c'est amar, qui veut dire promettre. Ça veut dire faire un vœu. Alléluia. Et donc, Jabet va ici faire un vœu à Dieu. Et va dire, si tu me fais ceci, si tu me fais cela, si tu me fais ceci, alors je vais te faire ceci. Donc, en un mot, Jabet va signer un traité. Il va prêter serment à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabrazé Gendelebo Shababa. Et il dit, si tu me bénis. Le mot béni ici en hébreu veut dire barak, qui veut dire s'agenouiller. Autrement dit, si tu me laisses t'adorer, si tu fais de ma vie un sujet d'adoration, un sujet de louange, alors je te promets ceci, je te promets cela. À l'image de Anne, qui avait compris, bien aimé, le besoin de Dieu. Et la Bible dit donc dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11, Anne, elle fit un vœu. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Il sera le juge que tu recherches. Alléluia. Voici le vœu que Anne va faire à Dieu. Alors, la Bible dit au verset 20 de 1 Samuel 1 que dans le cours de l'année, Anne va tomber enceinte. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de comprendre ici clairement que toute prière faite avec un vœu, dans l'intérêt de Dieu, bien aimé, nous donne forcément un exaucement parfait. Alléluia. Un exaucement parfait. Anne avait compris que le Seigneur avait un besoin. Donc, elle a prêté serment par rapport aux besoins de Dieu. Elle a signé un traité, une alliance avec Dieu par rapport à ce que Dieu avait besoin et sa prière a été exaucée. Alléluia. Oh, bien-aimé, sache que toute prière faite avec vœu dans l'intérêt de Dieu est toujours exaucée. Et la deuxième clé que je veux te donner, c'est la prière faite avec persistance. La Bible nous donne la parabole de Luc chapitre 11 verset 5 à 8. Alléluia, que son serviteur a donné pendant le séminaire. Il dit, amen, lorsque le parabole de Luc 11 dit qu'un ami est venu demander du pain au milieu de la nuit à un autre ami. Alléluia. Mais l'ami à qui on est venu demander le pain dormait déjà avec sa famille. Alléluia. Et pouvait répondre à son ami, ne m'importune pas parce que je dors déjà, je ne peux pas me lever. Mais au verset 8, la Bible dit, le Seigneur dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Donc la prière faite
avec persistance. La prière faite avec importunité nous donne forcément et obligatoirement une réponse. Et cela nous a été exprimé encore aussi dans le livre de Luc chapitre 18, lorsqu'on parle de la femme veuve et du magistrat inique. Alléluia. La Bible dit que la femme veuve, à force de chaque jour être à la porte du juge et dit toc 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 toc, le juge a fini par claquer et il a dit non, même si je ne crains pas Dieu, il faut que je règle l'affaire de cette femme, il faut que je réponde aux besoins de cette femme pour ne pas qu'elle vienne me rompre la tête. Oh bien-aimé, nous sommes en train de comprendre que la prière faite avec persistance vient fracasser la tête de l'ennemi au point donc de lâcher prise. Amen, 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 amen. La troisième clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est la prière d'intercession. Je vais un peu insister là, la prière d'intercession, c'est-à-dire porter le fardeau de Dieu. Alléluia. Matthieu le chapitre 11 verset 29 à 30, il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos dans vos âmes. Alors, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la prière d'intercession, c'est le temps où tu pries pour les autres. C'est le temps où l'on prie pour les intérêts du royaume. C'est le temps où l'on se met à la brèche en faveur des âmes de Dieu. Oh, nous devons comprendre ici que ce que Dieu a de plus cher, ce que je dis bien Dieu a de plus cher, ce sont les âmes. Le cœur de Dieu bat pour les âmes, c'est-à-dire le salut de tout être humain. Alléluia, parce que c'est pour l'humanité que le Père a accepté d'offrir Jésus-Christ en rançon pour le péché de l'espèce humaine. Amen, amen. Et donc son fardeau est que tous parviennent à réaliser leur destinée. Tous parviennent, alléluia, tous ceux qui ont été prédestinés à le connaître puissent le connaître. Mais pour y arriver, nous devons comprendre qu'il faut des hommes, il faut des personnes à la brèche pour pouvoir vraiment répondre à ce besoin de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et ce que j'ai envie de te faire comprendre ici est que, alléluia, c'est que quiconque se charge des besoins de Dieu, Dieu se charge aussi de ses besoins. Et c'est ça la chose la plus essentielle que je veux amener ce matin. Un homme, une femme, quelqu'un à comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, il faut combattre dans la prière d'intercession. Amen, amen, amen. Il faut combattre dans la prière d'intercession pour les âmes, pour le salut, pour la transformation des âmes. Amen, amen. C'est ce que Dieu nous demande. Et lorsque quelqu'un se prend à réaliser cette mission, le ciel s'ouvre sur lui. Le cœur de Dieu est réjoui. Alléluia. Il faut se déployer pour Dieu. Comme Épaphras, la Bible dit dans Colossiens 4, verset 12, Épaphras qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. Un serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à combattre sans cesse dans nos prières pour nos frères, pour nos sœurs, afin de les amener à l'affermissement et aussi de les encadrer. Ça, c'est aussi la prière d'intercession. Nous ne devons pas prier seulement pour eux ou peut-être que les évangéliser seulement, mais nous devons aussi prendre soin d'eux. C'est ça, porter le fardeau de Dieu. Répondre aux besoins des âmes selon que Dieu nous donne les moyens, les dispositions. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce matin? Alors, ce sont ces trois clés que je viens partager avec toi. Ce sont ces trois clés que je viens te donner afin d'ouvrir le ciel sur toi pour réaliser tes destinées. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Il faut rechercher les intérêts du royaume. Combattre pour les intérêts du royaume. Dieu prend plaisir à cela. Se mettre à la brèche en faveur des âmes. C'est là ce que Dieu recherche. Ézéchiel 22:30 dit: je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur, qui intercède en faveur du royaume, en faveur du pays, en faveur d'une nation, en faveur d'une famille, pour que je ne la détruise pas. Gloire à Jésus-Christ. Et donc ce matin, qu'est-ce que nous retenons? C'est que nous résumons pour dire: tout enfant de Dieu est appelé à manifester les projets, les desseins de Dieu pour sa vie. Et cela doit se manifester. Cela pour manifester le règne de Dieu ici-bas. Alléluia. Amen, amen. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Il faut engager la prière d'intercession. Il faut engager la prière avec persistance. Il faut engager la prière avec un vœu qui sont des prières qui sont agréables à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce téléchargement que tu répares dans nos cœurs et que tu nous donnes la capacité de les appliquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Allez, peace.